Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire des petits exercices concernant les changements et sur la notion de réaction endo- ou exothermique. Donc, on est à la page 100 de votre cahier thermochimie. Alors, au numéro 1, soit les changements suivants. 1. La sublimation de I2 solide réalisée par Xavier. 2. 2NH3 gazeux permet de produire 3H2 gazeux plus N2 gazeux plus 43 kJ. 3. La condensation de l'eau effectuée par Serena. Et finalement, 4, la fusion nucléaire de deux noyaux d'hydrogène forme un noyau d'hélium. On nous demande de classer les changements en ordre décroissant de chaleur mise en jeu pour les réactions exothermiques. En plus, le mot est souligné en caractère gras, c'est sûrement important. Alors, pour les classer en ordre, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu que les changements, qui étaient soit physiques, chimiques ou nucléaires, avaient des ordres de grandeur différents. Donc, je vais me poser la question si c'est physique, chimique ou nucléaire en premier lieu. Alors, dans la situation 1, j'ai la sublimation. Et la sublimation, c'est un changement de phase, alors c'est physique. Dans le deuxième cas, vous avez deux NH3 gazeux et on produit des nouvelles substances, soit du H2 puis du N2. Donc, j'ai un changement de la nature de mes substances, c'est chimique. Enfin, la condensation de l'eau effectuée par Serena, c'est comme le 1, la condensation de l'eau, c'est un changement de phase, donc ça relève de la physique. Et finalement, en a fusion nucléaire, on a le mot-clé nucléaire, on est dans des changements de type nucléaire. Maintenant, j'ai une deuxième chose à m'occuper. Je dois m'occuper seulement des réactions qui sont exothermiques, donc qui dégagent de la chaleur. Dans la situation 1, j'ai la sublimation et là, ça l'exige que je connaisse que mon changement de phase de la sublimation, c'est quand mon solide devient gazeux. Puisqu'un solide possède moins d'énergie qu'un gaz, le solide doit absorber de l'énergie. Donc, mon numéro 1 est endothermique. Dans la situation 2, je me retrouve à avoir de l'énergie, des kilojoules du côté des produits. Ça implique que c'est un dégagement, donc ça, c'est exothermique. Situation 3, condensation de l'eau. Encore une fois, je dois connaître mon changement de phase. La condensation de l'eau, c'est quand de l'eau gazeuse devient de l'eau liquide. Un gaz possède plus d'énergie qu'un liquide, donc le gaz doit dégager de la chaleur pour devenir un liquide. J'ai encore une réaction exo. Et ma dernière situation, la fusion nucléaire, on a vu que le nucléaire, on classait ça comme étant exothermique. Donc, dans ma justification, je vais marquer que 1, ma réaction est endothermique. Ce qui fait en sorte que puisqu'elle est endo et non exo, je ne la mettrai pas dans mon classement. Ensuite, ma situation 2 est exo et de nature chimique. Donc, quand c'est chimique, l'ordre de grandeur est de 10 à la 2 à 10 à la 4 kJ par mol. Situation 3, je suis dans un phénomène physique. Donc, j'ai encore une fois de l'ordre de grandeur à mettre 10 à la 0 ou 1 à 10 à la 2 kJ par mol, soit moins que la chimique. Et finalement, mon nucléaire, j'ai un ordre de grandeur de 10 à la 7 à 10 à la 8. C'est variable, mais c'est surtout important que ça soit supérieur à ceux qui relèvent de la chimie. Donc, décroissant, je dois partir de celui qui dégage le plus de chaleur, donc le nucléaire en premier, suivi des changements chimiques, suivi des changements physiques. Alors voilà pour un petit problème qui nous fait revoir endo-exo ainsi que les changements.